Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le bilan de la semaine 3 et 4 du mois d'août et le replissage du mois de septembre. Alors je suis vraiment désolée, j'ai pas eu le temps de poster d'autres vidéos avant aujourd'hui, du coup on a eu des imprévus avec nos petits avant les vacances. Rien de bien grave, hein. Et du coup moi pendant les vacances je suis tombée malade. On est revenu dimanche, j'étais trop KO pour tourner une vidéo. Donc là, ça tend à aller mieux. J'espère qu'au niveau de ma voix, ça ira aussi. Et donc voilà, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Je tenais à tous vous remercier hein, d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à m'encourager, à me laisser des messages et à vous abonner. Vraiment, ça me fait plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous en êtes, si vous avez commencé les enveloppes budgétaires, est-ce que vous en sortez, est-ce que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et donc voilà, on va commencer par le suivi des dépenses en carte bleue pour la semaine 3. Donc en fait, on avait un budget de 37,16 €. Alors attendez 2 minutes, j'ai mon bracelet qui s'est détaché. Hop, voilà. On avait un budget de 37,16 €. Du coup, on n'a pas fait de dépenses en carte bleue. Donc le budget, alors c'est le même, c'est-à-dire 37,16 €. Ensuite, alors, le pain, il reste plus rien. Il me doit me rester quelques centimes en fait. On a utilisé pour du pain, des pâtisseries et aussi pour compléter au niveau de l'alimentation, mais pas de grand chose en fait. Donc j'avais fait des courses Carrefour Market, Diagonale, deux fois. J'en ai eu pour 30 € et 16 centimes. Et du coup, j'avais un budget pour l'alimentation de 30 €. Et du coup, ce qui me manquait, je l'ai utilisé, j'ai pris dans l'enveloppe du pain pour compléter. Donc voilà. Ensuite, hygiène, il ne restait plus rien. École, je n'avais rien mis. Restaurant. Restaurant, si. Alors, j'avais pris dans le classeur du mois les 20 €. On a été au McDo, en fait. Je crois qu'on en a eu pour 22 €. Donc, j'avais un billet de 20. J'ai donné le billet de 20. Et puis, les 2 € manquants, je les ai pris dans mon enveloppe. Donc, voilà. Là, il ne reste plus rien dans l'enveloppe restaurant. Ensuite, santé. Santé, hop, j'avais pris les 10 € restants et en fait j'ai acheté du Doliprane. Ça nous a fait 2,10 €. Donc voilà, hop, un petit billet de 5, ça c'est toujours, ça fait plaisir. Hop, la monnaie. Loisir fil, il ne restait plus rien déjà. Et moi, non, quelques centimes en fait, là j'ai tout utilisé. Donc voilà. Et voilà, hop, ça c'était pour le bilan de la semaine 3. On va maintenant passer. Alors oui, on va noter sur les défis. Et donc, défi des pièces et défi des 5 €. Donc là, je vais juste mettre une croix. Je viendrai le colorier après. Comme ça, je perds pas de temps. 5 €. Et donc, aujourd'hui, on est le 30 août. Hop. 2022. Plus 5 €. Et ça nous fait un total de 15 €. Et c'est super cool. Hop. Voilà. Et au niveau des pièces, alors, oula, va falloir que je compte. Je pense que je vais investir dans une tirelire qui compte directement les pièces en fait. Alors, on est à 2 €, 2,50 €, 2,70 €, 2,90 €, 3 €, 3,20 €, 3,30 €, 3,40 €, 3,50 €, 3,52 €, 3,54 €, 56, 57, 58, 3,58 €. Ensuite, 3,58 €. Je vais le noter tout de suite avant d'oublier. 3,58 €. Ok, donc là, on est le 30. Hop. Et donc, au total, ça nous fait, hop, 99. Ça nous fait 22 € et 99 centimes.
Je recompte. Oui, c'est ça. Donc très bien, je vais le mettre dans mon petit pot. Je mets tout ça dans mon petit pot de pièces. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'était pour le bilan de la semaine numéro 3. On va passer au bilan de la semaine numéro 4. Alors, qui est mon retour de vacances, puisque je suis rentrée dimanche là. Et donc, je vais juste reprendre ma petite fiche que j'avais faite pour les vacances. Alors ça, je vais le mettre par là. Hop là. Et voilà. Et donc, pour les activités, j'avais prévu 120 € en chèque vacances. J'ai tout dépensé, hein, c'était comme prévu. On a pris 3 demi-journées pour chacun des enfants, enfin les deux plus grands. Donc au total, ça nous a bien fait 120 €. Donc pas de problème. Ça s'est très bien passé d'ailleurs. Donc au niveau des sorties. Alors, les sorties. Ah, avant de parler des sorties, je vais parler de l'alimentation. Alors, j'avais un budget de 150 € que je pensais tenir, mais en fait, non, j'ai dépassé largement. Donc voilà, en fait, j'en ai pour 150. Je me suis arrêtée à 157,47 €. Les 5,47 €, je les ai pris, j'ai complété avec l'enveloppe payage. Il y a une partie que j'ai pris sur l'enveloppe payage et une autre partie que j'ai pris dans l'enveloppe sortie. Et donc, dans l'enveloppe sortie, hop, il me reste un chèque vacances que je vais mettre là. Voilà, on a acheté, on a payé le manège pour les petits 6 €, voiture auto-tamponneuse. La bonne femme, elle était plutôt cool en fait. Je lui ai demandé ce qu'elle prenait le chèque vacances à tout hasard, mais elle m'avait dit non, mais elle m'a dit bon, comme là c'est la fin de la saison, elle va l'accepter et tout, si ça nous arrange. Du coup, je lui ai donné un chèque vacances de 10 € et ça nous a permis d'avoir 6 jetons. Ensuite, après, j'ai utilisé l'argent que j'avais pour les sorties, pour finir les courses. Et j'avais 3 chèques vacances, c'est ça. Alors les sorties, c'est ça. J'avais prévu 30 € en chèques vacances. Donc il y en a un que j'ai donné pour les voitures auto-tamponneuses. Ensuite, j'en ai donné un autre pour le McDo et il me restait un là. Donc c'est ça. Et voilà. Et le reste de la monnaie, en fait, je l'ai utilisé pour faire des courses, un complément de course. Et là, il reste un petit peu d'argent dans l'enveloppe. Donc voilà. Je vais le mettre de côté. Ensuite, alimentation, c'est bon. Taxe de séjour, j'avais une abonnée qui m'avait dit que c'était pas possible de payer la taxe de séjour en chèque vacances, mais finalement, s'ils ont accepté, donc c'était plutôt cool. Tout s'est bien passé. J'ai réglé les 20 € avec les chèques vacances, donc c'était parfait. Et ça, on a fait le plein avant de partir. Et ça nous a fait 80 € et 1 centime. Donc voilà, il reste un petit billet de 10, c'est plutôt pas mal. Ensuite, restaurant, mais il ne reste plus rien. Alors, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est-à-dire que normalement, je devais récupérer une carte pour le payage. On s'est déplacé, mais le truc, c'est qu'il fallait quand même envoyer les chèques vacances directement il fallait les retourner en fait pour qu'on ait des e-chèques vacances. Donc comme on n'avait pas assez de temps et que ça n'aurait pas été possible pour payer ce voyage-là, donc ce que j'ai fait, j'ai transvasé. J'avais prévu, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais rapprocher la fiche. J'avais prévu pour les restaurants 20 € en chèque vacances et 50 € en espèces. Donc du coup, j'ai transvasé. J'ai pris les 50 € que j'avais prévus pour les restos qui étaient de l'espèce. Je les ai mis pour le payage et les chèques vacances, et ben, je les ai mis pour le restaurant. Puisque le restaurant du village, en fait, ils acceptaient les chèques vacances, donc il n'y avait pas de problème. Donc j'avais pour le restaurant 70 € de budget en chèque vacances et pour le payage, finalement, j'ai pris les 50 € en espèces. Et donc là, c'est pour vous expliquer, et du coup, je reviens sur la restauration. Je reviens sur le budget restaurant. Donc pour l'aller, on a pris des sandwichs. Ensuite, on s'est fait une soirée pizza, là, une soirée pizza. Et ensuite, au retour, j'étais trop pas bien. En fait, j'étais vraiment pas bien le dimanche. Donc du coup, on est parti au McDo.
Et voilà, en fait, j'ai pris une partie qui restait dans l'enveloppe resto et l'autre partie, moi, je crois que j'ai pris un chèque, ouais, c'est ça. C'était un autre chèque vacances dans les sorties. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais noté, je crois. Ouais, c'est ça, en fait. Dans les sorties, j'avais pris un autre chèque vacances pour compléter, pour payer le McDo. Et donc voilà, donc lavage. Alors oui, j'ai fait, on a fait un lavage en fait, ça fait 6 euros et le séchage était à 3 euros. Donc là, normalement, il doit rester 11 euros. Ouais, c'est bon, 11 euros. Un petit billet 10, c'est plutôt cool. Et voilà. Et au niveau du payage, donc j'avais utilisé une partie pour les courses, puisque du coup, il me restait 50 euros, mais ça devait faire moins 50 euros le payage. Et donc du coup, à l'aller, on en a eu pour 21,70 € et au retour, on en a eu pour 12,60 € parce qu'en fait, les 9,10 €, on les a pas payés parce qu'en fait, on a préféré rallonger le trajet et éviter de payer le péage en fait. Et du coup, voilà, ça nous a fait une petite économie. Et au total, on en a eu pour 39,77 €, hein. Je dis 39,77 € avec les 5,47 € des courses. Et donc voilà, hop. Alors là, un petit billet de 5. Ça y est, j'avais pris les pièces. Ok, donc voilà. Pour les vacances, ça, franchement, tout s'est bien passé. Aucun problème, mis à part que je suis tombée malade. Bon, ça, c'était moins cool. Mais vraiment, tout s'est bien passé. Par contre, prochaine fois, je vais prévoir une enveloppe pour tout ce qui est équipement. Parce qu'il me manquait des, je sais pas, enfin, je crois qu'on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est des pains. En fait, on met de l'eau dedans, puis après, on met dans le congélo. Et en fait, ça fait de la glace. Et en fait, c'est pour conserver. On le met dans le. Comment ça s'appelle ça? Je cherche mes mots. Dans la glacière, voilà. Et ça garde au froid. Mais en fait, ça, il me manquait ça. Enfin, il me manquait deux, trois petites bricoles quand même. Et voilà, je pense que c'est bien de faire une enveloppe équipement comme ça. Ça me permettra d'acheter tout ce qui me manque en fait pour les vacances en fait. Donc voilà, prochaine fois, je prévoirai une enveloppe équipement. Et donc voilà. Alors, hop. Non, qu'est-ce que je fais? Donc du coup, là, je vais tout renoter dans les défis. Hop. Alors, un billet de 5 €. Voilà. Que je mets. Je viendrai colorier après, hein. Je mets directement. Donc là, on est toujours le 30. Ouais, bon, est-ce que je mets 10? Oh, c'est pas grave, je vais le mettre en dessous, c'est pas grave. 30 août 2022 plus 5 €. Là, je mets entre parenthèses vacances, hein. Et ça nous fait 20 € au total. Ça, c'est super. Ensuite, ça, je vais les remettre dans les épargnes. Hop. Ensuite, défi des pièces. Alors, on va comptabiliser combien de pièces. Voilà, hop. Il faut vraiment que j'investisse dans une tirelire qui me compte l'argent. Alors, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11,20 €, 11,30 €, 11,32 €, 33 et 34. 11,34 €. 34 € et 33 centimes. Et donc voilà pour le bilan de la 4e semaine. Et là, on va passer au remplissage. Alors déjà, je vais vous faire un bilan un petit peu, mon ressenti. Je vais vous dire mon ressenti pour ce premier mois d'août avec les enveloppes budgétaires. Bah écoutez, franchement, j'en suis très 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 satisfaite. Ça me permet de mieux anticiper les dépenses, d'avoir du cash. En fait, ça me permet d'avoir vraiment de visualiser un peu ce que je dépense. Bon, tout n'est pas encore bien rodé, mais vraiment pour moi, c'est une méthode qui fonctionne. Je suis assez contente. Là, si on fait un bilan, même sans l'argent des vacances, bon, on a un petit budget, mais on a réussi à économiser 15 € avec les billets. Et quand on regarde avec les pièces, ça nous fait 22,99 € sans le budget, sans les 11,34 € pour les vacances. En fait, là, ça fait, si je mets tout globalement, hein, avec les vacances, ça nous fait ouais, 50 €. Donc franchement, je suis assez contente et tout. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Voilà.
Et donc voilà, pour moi c'est très positif. Alors là, je vais passer au remplissage des enveloppes. Je vais d'abord établir évidemment le budget pour le mois de septembre. Ça, je vais mettre ça par là. Ah oui, j'ai oublié. Les deux billets de 20, de 10, pardon, je vais les mettre directement dans les épargnes. Je vais mettre du coup pour... bah non, bah, là j'avais... Bah, je vais mettre pour les cadeaux de Noël directement, les deux billets, voilà. Alors aujourd'hui, on est le 30. Et on met plus 20 euros. Ce qui nous fait 70 euros. Hop là. Hop là. Et voilà. Et donc, on va voir ensemble pour le budget du mois de septembre. Voilà, septembre. Et donc, mon conjoint a reçu son salaire le 20, mais bon, j'ai pas fait le budget avant puisqu'on est parti en vacances. Et donc, salaire numéro 1. Il a eu 1821 euros pour ce mois-ci. Ensuite, on a la CAF, qui est pour nous un montant. Alors, la CAF, c'est 500 euros. C'est 500 quelque chose, hein, mais j'arrondis. Enfin, c'est 500 avec des petits centimes, mais bon, j'arrondis à 500 euros. Donc, on a eu aussi un rappel de la CAF. C'était 19 euros et quelques, mais bon, je vais arrondir à 20 euros. Je vais les noter d'ailleurs. Plus rappel CAF. Donc, du coup, là, j'ai mis 500, mais c'est plutôt 520. Ensuite, essence. Le mois dernier, j'avais prévu un budget de 130 euros, mais on n'a pas tout utilisé. Donc là, il restait 20 euros. Donc je les réinjecte pour le budget de ce mois-ci. Ensuite, on a eu le remboursement quand on est parti voir le docteur là, pour mon petit. Donc on a été remboursé de 9 euros. Et pareil, reliquat, j'ai dû... On n'a pas tout utilisé en fait pour les dépenses en carte bleue. Donc là, il nous restait 37,16 euros, mais bon, je vais arrondir à 37 euros. Reliquat carte bleue. Voilà. Et donc tout ça, ça nous fait pour le mois un budget de 2407 euros. Voilà. Là, on va passer aux dépenses. Alors, le premier poste de dépense, le loyer. Donc tout ça, c'est des choses qui passent sur nos comptes. Et le loyer, il est de 539 euros par mois. Ensuite, on a Internet. C'est 30 euros par mois. Assurance voiture, c'est 60 euros par mois. C'est pour une voiture. Hein. Ensuite, on a l'assurance autre. Tout ce qui est assurance autre, c'est l'assurance de la maison, plus l'assurance. On a une assurance vie pour mon mari. Et là, c'est 51 euros. Alors, les frais bancaires, c'est 32 euros. J'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle trouvait que c'était assez cher, nos frais bancaires. Donc, il faut que je me penche dessus et que je vois avec le conseiller. Parce que c'est vrai que, en fait, on a mon conjoint a un compte, moi j'ai un compte et on a un compte commun. Donc, mon conjoint a une carte bleue pour son compte perso. Moi, j'ai une carte bleue pour mon compte personnel. Et on a deux cartes pour notre compte en commun. Donc, moi, ça me paraissait pas si onéreux que ça, mais bon, bah, il faudrait que je regarde, que je compare, que je vois aussi avec mon conseiller, peut-être même supprimer une carte, puisqu'en fait on n'en a pas besoin de deux hein, pour le compte commun. Déjà ça réduirait, je pense aussi, bah, les frais. Donc à voir. C'est ma mission pour cette fin d'année. Donc ensuite on a nos forfaits téléphoniques. Pour nous deux, c'est 27 euros par mois. Ensuite, l'essence, ce mois-ci, je prévois seulement 90 euros. Pourquoi? Parce que mon pari va prendre son vélo pour aller travailler. Donc 90 euros, ça devrait aller. Alors, achat en carte bleue, je prévois que 40 euros ce mois-ci. Pourquoi je prévois que 40 euros? Parce qu'on a la facture d'EDF ce mois-ci et elle est de 211 euros. Donc voilà, pour rééquilibrer le budget.
Ensuite, ma mutuelle, c'est toujours 42 €. Et donc, on arrive à un total de 1122 €. Voilà, ça c'est pour les dépenses. 1122 €. Ensuite, on a les épargnes sur compte, donc toujours pour les garçons. Je vais marquer les gars. Hop. Alors, pareil, hein, ça ne change pas pour ce mois-ci. C'est 150 € pour nos garçons. Hein. Ensuite, nous, hop, ce sera juste 80 €. Et notre projet IMO, là, c'est 135 €. Ça nous fait un total de 365 €. Donc là, on passe aux enveloppes. Donc du coup, pour le pain, ce mois-ci, je prévois 40 €. Pour l'alimentation, hop, je prévois donc 430 €. L'hygiène. Alors par contre, ce que j'ai remarqué le mois dernier, je n'avais pas prévu assez pour l'hygiène, puisque du coup, je me suis retrouvée, je crois, à la 2e ou 3e semaine, à acheter des choses, enfin des couches en fait pour mon petit. J'avais pas bien anticipé. Bon, après, c'est pas très grave, parce que ça reste dans les courses du mois et que ça va, j'ai pas à dépasser, mais j'aimerais bien que ce soit bien différencié, en fait, l'alimentation et l'hygiène. Pourquoi? Parce que l'hygiène, j'attends des fois qu'il y ait des promotions, que ce soit sur le papier toilette, que ce soit sur les essuie-tout. Donc voilà, bon là je vous ai parlé des couches, mais aussi quand il y a des promotions, c'est pour ça que je différencie en fait. Et donc pour l'hygiène, j'ai prévu 80 €. Ensuite, école. École, parce que, hop, j'ai prévu 30 €. D'ailleurs, juste pour info, hein, j'ai pas de rentrée, mon petit qui entre en CP, j'ai pas d'allocation pour la rentrée, parce que ils se sont basés sur nos revenus de 2020, et comme je travaillais à cette époque-là, ben on dépassait le plafond, donc voilà. Donc c'est pas grave, hein, je vais acheter au fur et à mesure les fournitures. Enfin non, les fournitures c'est bon en fait, j'avais déjà prévu, donc du coup tout est acheté. Mais pour tout ce qui est vêtements, voilà, ce sera au fur et à mesure, donc sans problème. Resto. Alors resto, restaurant, je vais prendre 30 € et je vais rajouter le chèque vacances qui est là, plus chèque vacances 10 €. C'est pas grave, hop, ça dépasse, mais c'est pas grave. Ensuite, santé. Santé, 30 €. J'espère qu'il y aura assez. Ah, santé, 30 € de loisirs fil. Ce sera 40 € pour lui. Pour moi, Nat, hop, ce sera 30 €. Alors, pour les sorties enfants, je le note, mais en fait, non, rien pour ce mois-ci. Fonds de secours. Fonds de secours. Alors, pour ce mois-ci, fonds de secours, 30 €. Achat maison, achat pour la maison, je vais rien mettre ce mois-ci. Bon, je le note quand même, achat maison, rien du tout. Loisirs créatifs. Créatif pour moi, si, je vais mettre 10 €. Je vais aller à l'Action pour m'acheter des feuilles, donc je mets 10 €. Vêtements, alors là, oui, puisqu'il faut que j'achète des chaussures et peut-être 2-3 petits trucs là pour mes petits. Donc je mets 70 €. Pour la voiture, bon, voiture, moi j'écris ça, d'accord, hein, hop. Pour la voiture, j'ai prévu un budget de 30 €. Anniversaire, j'ai prévu un budget de 30 € également. BeSave, ce mois-ci, je ne vais rien mettre, mais je le note. Hein. BeSave, c'est un appareil de mise sous vide. J'ai déjà l'appareil, mais là, en fait, je veux juste compléter en achetant des ustensiles, en fait. Alors, Noël, je vais mettre 20 € et repas de fête. Pareil, repas de fête, 20 € également.
ce qui nous fait un total de 920 €. Et donc, quand on cumule les dépenses, 1122 € plus 365 € plus 920 € pour les enveloppes, 365 € pour les épargnes sur compte et 920 € pour les enveloppes, on arrive à un total de 2407 €. Et voilà, notre budget pour le mois de septembre est établi. Donc du coup, je vais penser au remplissage. C'est par le classeur du mois. Et donc pain, j'ai dit 40 €. Quoi que ça m'arrange plus de prendre de 10. 10, 20, 30, 40. Ok. Hop. Donc j'ai pas pré-rempli mes fiches, c'est pas grave, je le ferai après. Hors caméra, alimentation, 430 €. Alors, 100, 200, 300, 400, 410. Parce qu'en fait, aujourd'hui, mon mari a pris 20 € pour faire des courses d'appoint. Donc là, je mets 410 puisque j'ai déjà pris 20 € dans ce budget-là. Voilà. Ensuite, hygiène, j'ai dit 80 €. 2, 4, 6, 8. Hop. Voilà. Ensuite, école, j'ai dit 30 €. Alors, restaurant, j'ai compté 30 € plus le petit chèque vacances qui est là. Hop là. Voilà. Santé. Santé, 30 €. Voilà. Et on a fini pour le classeur du mois. Là, pour le moment, je vais le laisser là. Ensuite, pour celui de la semaine, donc loisirs field, j'ai prévu 40 €, mais du coup là je vais lui mettre 20 € là et je vais mettre 20 € dans son épargne sur le long terme. Hop, moi 30 €. Voilà. Et voilà, là je vais passer sur le classeur des épargnes long terme. Ah, j'ai oublié. Bon, déjà je vais mettre les 20 € que j'avais prévu, hop, pour lui. Sortie enfant, donc j'avais dit que je ne mettrais rien ce mois-ci puisque on avait 60 € que je n'ai pas touché. Achat pour la maison, j'ai dit quoi? Non, j'ai rien mis ce mois-ci. Fonds de secours. Alors oui, j'avais oublié de vous expliquer. Du coup, j'avais oublié de faire ce bilan aussi. Mon mari a acheté, je crois, ben c'est ça, le 20, acheté des trucs pour la voiture. Je sais pas si j'ai le ticket, ouais. Noroto, ouais, c'est ça. En fait, il est parti à Noroto. Il a acheté, je sais pas quoi, des agrafes. Bon, bref, je sais pas, bref. Des pièces, des éléments pour la voiture. On en a eu pour 14,48 € et en fait il restait que 10 €. Donc j'ai pris les 10 € de la voiture et j'ai complété avec, j'ai pris 4,48 € dans le fonds de secours et du coup là il reste 25,52 €, mais je vais retirer les 5 € et normalement les 52 centimes, je les vois pas, ouais, c'est ça. Et voilà. Hop, je vais quand même le noter là tout de suite. Donc en fait j'ai juste retiré, je sais pas si on a vu à la caméra, j'ai juste retiré le billet de 5 et les 52 centimes. Et du coup là on est le 30. Hop. Et je mets moins 5,52 €. Je mets un petit dé entre parenthèses, c'est juste pour dire que je l'ai mis dans le défi. Et donc là il reste 20 €. Voilà. Et ça j'avais oublié en fait tout à l'heure quand on a fait le bilan de le noter. Alors finalement
on arrive à... Bon, là, du coup, je vais pas réécrire. Hein. Je vais aussi... Bon, je vais mettre plus 5. Et je vais mettre ça. Je viendrai le rectifier hors caméra. Donc, ça nous fait 25 € en billet de 5. Hop. Voilà. Et pour mon défi des pièces, d'ailleurs, j'ai pas encore noté pour... j'ai oublié de noter pour le mois d'août combien ça faisait. Bon, c'est pas plus mal. Comme ça, je vais rajouter 52 centimes. Hein. Euh, 52. Ça nous fait donc 5. 85. 34,85 €. Et là, du coup, je vais venir inscrire devant. 34,85 €. Ça, c'est plutôt pas mal. Très contente. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais oublié. Attention, j'espère que je n'ai pas fait tomber de billet derrière. Et donc, on reprend. Donc, soit Loisir-Fil, c'était bon. Sortie enfance, c'était bon. Il n'y avait rien. Achat maison, il n'y avait rien. Fonds de secours, du coup. Ouais. Donc là, j'en étais là. Bon, c'est pas grave. Je vais le noter vite fait, là. Pour celui-ci. Hop. Et donc, je rajoute 30 €. On a un total de 50 €. Voilà. Le reste, je le ferai hors caméra, c'est pas grave. Donc là, je viens rajouter les 30 €. Vêtements, j'avais dit 70 €. Oui, c'est ça. Alors, 2, 4, 6 et 7. 70 €. Hop. Loisirs créatifs, Nat, j'avais dit 10 €. Bah, je suis dégoûtée, je sais pas pourquoi, mais mes feutres, en fait, ils salissent les petites pochettes là, enfin les enveloppes, il faut que je nettoie. Donc voiture, j'ai prévu un budget de 30 €. Voilà, anniversaire pareil, 30 €. 10, 20 et 30. Voilà, Bisave 16, il faut savoir que c'est une enveloppe virtuelle. Hein. Mais là, de toute façon, pour ce mois-ci, je ne mets rien. Repas de fête, je vais mettre... repas de fête, j'avais dit 20 €. Voilà. Et cadeau de Noël, j'avais dit 20 € aussi. Et donc, voilà. Donc, voilà. Là, maintenant, ça, c'est rempli. Je vais juste quand même remplir pour la semaine. Alors, pour le pain, je vais mettre 10 €. Ensuite, alimentation, je vais prendre, je pense, 300, 200, 300. Ouais, je vais prendre 300, c'est pas grave. Je remettrai si j'ai pas tout utilisé ou on verra. Là, je vais prendre 300. Normalement, demain, je dois partir faire les courses, donc voilà, je préfère vraiment remplir pour cette semaine. Ensuite, hygiène. Ah, je suis vraiment dégoûtée, hein. Vraiment, ça laisse des traces. Bon, enfin bref, on verra après. Hygiène, je vais prendre aussi 60 €. Puisque là, je fais les grosses courses en fait en début de mois. Et après, à la semaine, je fais des petites courses en fait. À chaque fois, je réajuste. École, du coup, là non. Ce sera plutôt la semaine prochaine, donc je ne vais pas y toucher. Resto, je prendrai au besoin. Et santé, pareil. Et donc voilà pour le remplissage du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous répondrai. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ah oui, dernière petite chose. Je vous avais dit que je vous ferai la vidéo pour... enfin, le tuto pour les enveloppes en fait. Mais là, ce sera plus courant du mois de septembre. Le temps de vraiment bien me rétablir. Les petits seront à l'école, j'aurai plus de temps. Donc voilà, ce sera courant du mois de septembre. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye!